Bienvenidos en Madrid, ta reporter préférée is back in the YouTube game, cette fois-ci au cœur de la capitale espagnole. Pendant ces quelques jours, on va découvrir des lieux uniques et insolites de la ville. Mais surtout, on va passer le nouvel an ensemble en direct de la Puerta del Sol en cette fin d'année 2021. Si vous avez hâte de suivre ces expériences dans la cité royale, alors suivez-moi, la fiesta ne fait que commencer. Everybody dance, we got swing it just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Uno, due, tre, quattro. Everybody just follow me, let's dance. No pain, let's go. Uno, due. Ce bâtiment vous dit rien? Et si je vous donnais un indice? En tant que grande fan de la série Un, Dos, Tres et de Roberto surtout, j'étais obligée de commencer notre visite devant la façade de l'école de danse de Carmen Arans. Mais en réalité, cette école n'a jamais vraiment existé. Ici, c'est un centre culturel qui s'appelle El Matadero. À l'époque, c'était des anciens abattoirs de la ville, très peu fréquentés par les touristes. C'est pourtant l'un des lieux de vie préférés des Madrilènes. Ils s'y retrouvent pour boire un verre, assister à un spectacle ou encore voir une expo. Et cette patinoire est l'événement de cette fin d'année au Matadero avec ses 600 mètres carrés. Elle possède d'ailleurs le titre de la plus grande patinoire d'Espagne. Un lugar perfecto para terminar el año con estilo. On se trouve au Beatriz Luengo Activity Center. Pour ceux qui connaissent le nom de cette actrice, c'est Lola dans Un, Dos, Tres. Et en fait, elle s'est servie de sa notoriété pour ouvrir son propre studio de danse et c'est situé dans un centre commercial pas très loin de Matadero. Après avoir visité un lieu très culturel, on se retrouve au cœur du quartier historique de Madrid, Plaza Mayor. On y trouve dans cette place à arcade de nombreux commerces traditionnels qui sont spécialisés dans la fabrication de chapeaux et aussi d'éventails. Construit au XVIe siècle par Philippe II, ce lieu est une place de marché. Nous voici dans l'un des plus grands palais de l'Europe occidentale, El Palacio Real de Madrid. Construit au XVIIIe siècle sur ordre de Philippe V, c'est désormais la résidence officielle du roi d'Espagne. Il fait partie des plus grands palais du monde, après celui du Louvre dont il s'inspire fortement, et il est 2 fois plus grand que le Buckingham Palace à Londres ou encore le château de Versailles. D'ailleurs, ces mensurations donnent le vertige, près de 3000 pièces, 135 000 mètres carrés, 240 balcons et 44 escaliers. De quoi faire un cache-cache géant. Nous voilà au Temple d'Amon, à proximité de Plaza d'España. C'est assez étrange, non? En réalité, c'est un édifice datant de 200 avant Jésus-Christ et qui a été donné par le gouvernement égyptien à l'Espagne en 1968. Pourquoi ce cadeau insolite? En fait, c'était pour remercier l'Espagne de son aide qui a permis de sauvegarder plusieurs monuments du patrimoine mondial de l'UNESCO en sol égyptien. La chocolateria Siglo XIX. 2,50 € pour avoir chocolat chaud et la portion de churros. So tell me, have you seen her? Let me wrap my weave up. I'm the trap Selena. Dame my gasolina. Motorsport, put that thing in sport. Shout it bad, pop her like a court.
On se trouve à Museo de la Moto Made in Spain, à 30 minutes de voiture de Madrid, et c'est la plus grande exposition de motos espagnoles réunie en un seul endroit, avec une collection de plus de 300 bolides. C'est incroyable. Pour info, en Espagne, la moto est un sport national dont les audiences font parfois jeu égal avec celle du football. Comme en Italie, faire de la moto c'est quelque chose de noble, comparé à la France où c'est encore assez péjoratif, et c'est bien dommage. Watch your man, then you should watch your mouth. Bitches is pressed, administer mouth to mouth. You see them stats? You know what I am about? I am the champ. I'm Iron Mike in the bout. On se trouve dans le quartier littéraire de la capitale espagnole, El Barrio de las Letras. C'est l'endroit où résidaient des écrivains renommés du siècle d'or de la littérature espagnole au XVIIe siècle. Je parle par exemple de Cervantes ou encore de Tirso de Molina. Selon le livre Guinness des records, la maison Botín, dont la fondation remonte à 1725, est, écoutez-moi bien, le plus vieux restaurant du monde. C'est donc une référence pour tous ceux qui veulent goûter la meilleure cuisine traditionnelle de Madrid. Et Cocorico, Jean Botin était un chef français qui a inventé la cuisine maison ou Casa de Comida. Quoi? Cochon? Adios. Adios. Et pour le point culture G, pendant les années 80, après la mort du général Franco, le quartier de Malasaña devient le cœur de la révolution sociale et culturelle espagnole, c'est ce que l'on appelle la Movida. Et encore aujourd'hui, il représente le symbole de la culture alternative dans la capitale. À Malasaña, on trouve des boutiques vintage en tout genre. C'est là où les habitants déambulent de bar en bar. En espagnol, ir de tapeo, jusqu'au bout de la nuit. Pour s'en rendre compte, un chiffre marquant, le quartier compte un bar tous les 70 habitants. Imaginez le nombre de fêtards. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, El Parque del Retiro est un oasis de verdure qui ressemble au Central Park de New York. El Palacio de Cristal est une extension du musée Reina Sofía. Construit en 1887 par Velázquez, ce pavillon très romantique était conçu à l'origine comme une serre pour l'exposition de flore des îles des Philippines, une ancienne colonie espagnole. C'est considéré comme l'un des plus beaux et des plus importants exemples d'architecture de fer, non seulement à Madrid, mais aussi en Espagne. Appelé par les Madrilènes Parque del Retiro, ce parc a été créé au XVIIe siècle car il était autrefois un lieu de retraite spirituelle des rois d'Espagne. Et aujourd'hui, c'est le parc le plus important de Madrid depuis qu'il a été ouvert au public en 1868. Il est 16h30 et voilà à peu près l'ambiance sur la place de Puerta del Sol. Ça fait un peu peur là, et tout le monde est en train de s'amasser vers la place. Ouais. Bon bah nous on va se diriger vers un rooftop pour profiter du coucher de soleil du dernier jour de l'année. Pour le 31 décembre, l'Espagne accueille la nouvelle année en face de l'horloge de la Puerta del Sol. Cette année, il y a eu des restrictions liées au Covid en plus. 7000 personnes maximum sont autorisées à marcher sur cette place. Hola. Hola, buenas. Una pregunta, ¿se puede acceder a la Puerta del Sol? Es que hay un aforo máximo, son 7000 personas. A lo mejor cuando lleguen ya ha parado. Pour chaque coup de minuit, la tradition en Espagne, c'est de gober un grain de raisin. Un grain de raisin comme ça. Un rituel classique pour attirer la chance et demander un vœu. Il va y avoir les 12 carillons, il faudra les gober un par un. Je rappelle la règle, messieurs, dames.
de ce carnet d'escale au cœur de l'Espagne, Madrid mérite bien son titre de capitale car elle transmet les caractéristiques les plus classiques du pays. Une richesse culturelle, une gastronomie ancrée dans le terroir, une architecture reflétant la présence du pouvoir et de la royauté, et enfin une ambiance festive dans les rues. Mais s'il fallait choisir, Barcelone direct. La capitale catalane est pour moi une ville aux airs de vacances éternelles avec ses grands espaces et ses différentes plages. Tu peux d'ailleurs cliquer sur le lien juste au-dessus pour visionner mon carnet d'escale à Barcelone et je suis curieuse de savoir quelle est votre préférence, soit Madrid, soit Barcelone. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour un prochain reportage. Hasta pronto, amigos! Que nuestra camino